Ah, le petit vin blanc. Je suis née à Bruxelles, j'ai grandi et j'ai étudié à Bruxelles, d'abord avec Edmond Barthes, ensuite avec Didier Posquin. J'ai fait un parcours tout à fait classique au conservatoire, en violoncelle. Ensuite j'ai rapidement commencé à travailler en fait, un petit peu partout, un petit peu où le travail m'amenait. Et finalement, le hasard et les rencontres ont fait que je me suis retrouvée à la bibliothèque de l'orchestre. Écoute, en fait, je suis arrivée dedans un petit peu par hasard. Je n'ai jamais postulé pour un poste de bibliothécaire ici à l'orchestre. Par contre, j'ai fait la rencontre d'Eric Gerstmans lors d'une tournée que j'ai faite en 2005 avec William Scheller. Et Eric m'a dit « Écoute Christelle, si un jour t'as besoin, t'as envie, sache qu'à l'orchestre, Anne France est à la recherche de quelqu'un pour l'aider parce qu'elle est complètement débordée. Si t'as envie, va la voir, discutez et voyez ce que vous voulez faire ensemble. » Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à la bibliothèque finalement. J'ai été rencontrer Anne France, je lui dis bonjour, je me présente, je m'appelle Christelle, je suis violoncelliste, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Et c'est comme ça que je suis arrivée là. D'abord, je l'assiste depuis maintenant 5 ans et demi, 6 ans. Voilà. On fait un petit peu de tout, on est des couteaux suisses, c'est fantastique. Donc en fait, le rôle de la bibliothécaire ou du bibliothécaire, c'est de faire en sorte que les musiciens, au début d'une production, se retrouvent avec des partitions en ordre sur leur pupitre. Qu'on a d'abord besoin de recevoir la programmation qui vient de l'orchestre. Et donc, ce qu'on fait après, quand on a le matériel, c'est qu'on vérifie qu'il soit cohérent avec ce que les chefs veulent, avec ce que les solistes veulent, et puis on met des coups d'archet dessus. Parfois on doit imprimer du matériel, relier du matériel. C'est rock'n'roll, c'est génial, j'adore. J'adore me promener, j'adore courir, j'adore faire du sport. Mis à part évidemment la musique qui me nourrit énormément, le fait d'être dehors au contact de la nature, de me balader, de m'évader, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Écoute, j'écoute principalement la radio. J'adore la pop rock, j'adore Classique 21, voilà. À la maison, pour l'instant, on écoute la radio en grec, parce que mon compagnon est grec, et donc ça m'apprend le grec aussi. C'est surtout en fait des moments que j'ai vécus où je me suis sentie extrêmement privilégiée d'être à ce moment-là, à cet endroit-là, avec ces gens-là. Et là, je me suis dit, j'ai une chance inouïe d'être là maintenant. Donc c'est pas vraiment des artistes qui m'ont porté ou qui m'ont influencé, ce sont des moments vécus avec ces artistes. Et c'est des choses que je n'oublierai jamais, quoi. Le pupitre d'alto me fait beaucoup rire quand je récupère les partitions, ou bien quand je reprends des anciens matériels et que je les mets en ordre, je retrouve parfois des perles incroyables, des commentaires, des jeux de mots, des dessins, des trucs. Je me suis dit que j'allais peut-être d'ici la fin de ma carrière à l'orchestre faire un petit recueil des perles, parce que ça c'est vraiment c'est très drôle. Donc avec les chefs en général, déjà on doit prendre contact avec eux assez en amont des productions pour savoir déjà s'ils ont le matériel qu'on va jouer, quelles éditions ils utilisent, s'ils ont des préférences pour les éditions. Donc ce sont des contacts qu'on prend essentiellement par email, donc on les a pas toujours au téléphone, et c'est souvent aussi avec leurs agents, donc c'est pas toujours directement avec eux. Les relations sont toujours extrêmement cordiales. Alors il y a des chefs, quand ils arrivent ici à l'orchestre, ils viennent dire bonjour, ils passent leur tête, ils se présentent, moi je me présente aussi. Et puis il y en a d'autres qu'on ne voit absolument pas. On les voit sur scène et puis c'est tout. Et en ce qui concerne Gergely, c'est aussi super cordial, il est très gentil. Et puis oui, finalement, on a une relation privilégiée, c'est-à-dire qu'on s'appelle plus facilement quand on a besoin d'un renseignement. Je suis déjà allée lui déposer des partitions chez lui. Il m'a déjà appelé des dimanches pour avoir une copie de telle ou telle partition. Voilà, ce sont des relations un tout petit peu plus personnelles que juste professionnelles, bien sûr. Les boulets, évidemment. Les boulets sauce lapin. Ça, d'office. Par contre, j'ai eu une petite déception parce que ça fait maintenant 5 ans et demi que je travaille ici et j'ai goûté pour la première fois à la foire de Liège l'hiver dernier les laquemants.
Eh ben, je suis vraiment désolée, chers collègues, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'adore le vin blanc. Ah, le petit vin blanc.